C'est le moment de libérer le Cameroun, c'est le moment. C'est le moment de chasser le dictateur, c'est le moment. C'est le moment d'entrer à écouter, c'est le moment. C'est le moment d'arrêter la guerre, c'est le moment. C'est le moment de reconstruire le pays, c'est le moment. C'est le moment de prendre le pouvoir, c'est le moment. C'est le moment du courage, c'est le moment. Si le moment est arrivé, alors c'est le moment. Si le moment est arrivé, c'est fort. Pourquoi? C'est là que je me suis rendu compte que je faisais la rêve. J'ai regardé la race, on est le 7 octobre. Je dois me développer, nous sommes le 7 octobre. Alors, Voilà, merci. Je peux arrêter ouais, merci. Voilà. Là, maintenant, officiellement, on va lancer les manifestations. Ceux qui vont prendre la parole, on ne peut pas exiger le ton que quelqu'un va utiliser. Nous sommes des activistes, mais chacun utilise le ton qu'il peut. On est d'accord? Parce que là, maintenant, c'est parti. C'est-à-dire que là, le Cameroun doit savoir que nous sommes ici pour passer un message et que nous ne sommes pas ici pour jouer. Mais croyez-nous, soyez-en sûrs, c'est une manifestation aujourd'hui qui est pacifique. C'est une manifestation non violente. Donc ne vous dérangez pas. Et ça va se conduire comme ça jusqu'à la fin. Le 22, il y aura une marche. Mais pour aujourd'hui, je vous dis, c'est une manifestation pacifique. Voilà. Nous tous, nous sommes nouveaux ici. Mais les gens du terrain, je vais leur laisser l'occasion, l'opportunité, n'est-ce pas, de nous, en tout cas, de lancer, de décliner en quelque sorte le programme de la journée. C'est-à-dire que nous aussi, on attendait aussi voir ce qu'ils ont préparé. Et bien entendu, on verra après avec l'élément de communication. Je vais donc appeler Jimeli, dit ambassadeur. Venez ici, monsieur. Et je vous laisse la parole, vous introduisez. Et voilà. On n'a pas, aujourd'hui là, je veux vous dire quelque chose. On n'a pas passer le message. On n'est pas là pour savoir qui est intelligent, qui est moins intelligent, on peut applaudir ou pas. Non, on parle pour lui. C'est pour libérer le Cameroun aujourd'hui. Le moment des analyses est passé. On est d'accord? Voilà. Je passe la parole à Jif. Merci MTO. Merci, la nature même nous répond. Merci Martin Tajou, sois le bienvenu à Berlin. Je suis très honoré en ce moment de vous accueillir ici. Qui suis-je? Je suis le peuple de la résistance. Je suis l'union des artistes du changement. Je suis la paix, entendez, la Ligue panafricaine pour l'autonomie et l'indépendance. Je suis la basse Deutschland. Je suis tout simplement le peuple camerounais de la diaspora. Vous êtes les bienvenus ici, tous, autant que vous êtes. Ça va sûrement faire plaisir à notre peuple de savoir que, aussi nombreux, vous avez convergé vers cette ambassade où, depuis 2018, nous avons élu domicile. Donc, vous êtes ici à Oulmen Allé, 32, devant l'ambassade du Cameroun. Autrement dit, vous êtes ici devant les bureaux de l'ambassadeur Tif Jimeli. Et c'est l'ambassade du peuple de la résistance. Puisque c'est lui qui est là à l'intérieur du vendredi. Du lundi à vendredi, c'est un ambassadeur illégitime, usurpateur. Et quand je dis maintenant, Cameroun, nous sommes des Bantous, vous allez taper les pieds au sol, ce sera pour enterrer celui-là qui est mort depuis longtemps et il échappe quotidiennement au cercueil. Quand je dis Cameroun, on tape les pieds au sol. Cameroun! Cameroun! Cameroun!
mots de bien compris. Notre manifestation d'aujourd'hui s'articule sur va prendre trois grandes articulations. La première phase commence ici, devant l'ambassade, où je vais vous inviter tous, autant que vous êtes, à prendre parole ici, tous sans exception. Nous sommes nombreux, nous sommes des centaines, mais venez prendre la parole. Dites le mal qui vous ronge. Dites pourquoi vous êtes debout depuis 2018. C'est important. C'est important. Donc, vous allez tout simplement vous assurer que les mots que vous adressez à l'endroit de notre peuple au Cameroun, que ce soit des mots de sagesse, que ce soit des mots de discipline, que ce soit des mots qui rentrent dans le cadre de la paix que le guide de la résistance au Cameroun et tous ses alliés ont jusqu'ici souhaité pour notre peuple. Donc, nous sommes là sous le signe de la non-violence. Nous ne l'avons pas oublié et nous avons dit constamment que si le peuple camerounais ne se décidait pas ipso facto à chasser Biya, c'est-à-dire aujourd'hui, tout de suite, à chasser Biya pacifiquement, cette peur va les pousser demain à le chasser par des armes. Et nous disons que le Créateur et ses créatures devraient encore profiter du moment où notre revendication est encore pacifique et non violente pour prendre la poudre d'escampette. Il devrait profiter de cet instant où notre colère est encore contenue dans cette vase-là pour déguerpir. La question qui se pose aujourd'hui au Cameroun, et j'aimerais que ceux qui me suivent maintenant nous comprennent bien. La question qui se pose, c'est à quelle heure, le 22 ou les jours à venir, Biya va fuir. La question n'est pas est-ce qu'il va fuir. C'est une évidence. Non, on parle, quand je dis Biya va fuir, je parle de son système. On voudrait ici inviter ceux qui gardent le cadavre à s'apprêter, puisque le peuple camerounais en furie, dans une horde d'abeilles, ne va pas les louper. Donc, le comité d'organisation a bien voulu confier cette cérémonie, les différentes articulations à notre camarade, l'activiste politique qu'on ne présente plus, Martin Tajo. Donc, vous allez être attentifs à ces consignes et je nous prie vraiment de faire comprendre à cette police allemande que au Cameroun, on ne tire pas sur nous parce que nous sommes violents ou désordonnés. On tire sur nous au Cameroun parce que nous réclamons notre place à la table de la dignité. Et cette dignité-là, cette discipline-là, nous allons la démontrer aujourd'hui face à l'opinion allemande et à l'opinion internationale. Je vais d'abord m'arrêter à ce niveau afin que chaque Camerounais qui le désire, vous avez là, s'il te plaît, tu peux te présenter ici. Oui, Alexandre Kem. Toute personne, à tout moment, qui aimerait prendre le micro pour vomir la bile de 37 ans, j'allais dire 39. Excusez-moi. Disons, et en sachant que, en tenant compte du fait que Biya Paul est déjà au plus haut sommet de l'État depuis 1975, comme étant Premier ministre, on peut même encore rallonger. Donc, vous allez vous rapprocher à tout moment de Alexandre Kem, et là, il va interpeller Martin Tajo, et vous prendrez
How many people Paul Biago Kilo? Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people Paul Biago kill? How many people Atanganji go kill? How many people Atanganji go kill? How many people Lorenzo go kill? How many people Lorenzo go kill? How many people Chantal go kill? How many people Chantal go kill? How many people Grégoire go kill? How many people Grégoire go kill? How many people Clément go kill? How many people Clément go kill? How many people this man go kill? How many people this man go kill? Oh, you go kill me, Taya. Oh, you go kill me, Taya. Oh, you go kill me, Taya. How many people Paul Biago kill? Paul Biago parti. 22 septembre. 22 septembre. 22 septembre. À vous l'honneur, Martin Tajou. Voilà, merci. Donc, chacun avait dit maintenant, vous dites seulement dans la sauce. Hein? Vous dites quoi? Dans la sauce. Les 15 ambitions. Dans la sauce. Les 15 ambitions. Dans la sauce. Les grandes réalisations. Dans la sauce. Les grandes opportunités. Dans la sauce. L'émergence 2035. Dans la sauce. Voilà comment un monsieur a réussi à additionner les échecs et les présenter comme étant la force de l'expérience. Donc c'est la force de l'expérience dans les échecs. La force de l'expérience dans les échecs. Voilà. Sachant très bien qu'en 2035, lui, il ne sera plus là. 2004, il dit grande ambition. C'est où? Dans la sauce. 2011, il dit grande réalisation. C'est où? Nous voici. Après 2019, on a attendu la réalisation de la canne, on n'a pas vu. Donc la seule et l'ultime possibilité qu'on lui a demandé, on lui a donné de faire vraiment une réalisation. Il n'a pas pu le. Il n'a pas pu le. Et maintenant, c'est devenu plutôt le Cameroun des grandes inondations. Voilà. Donc, maintenant, je vais rapidement appeler ici mon frère Jérôme Potago pour qu'il laisse le mot qu'il a préparé pour vous. Je veux voir les drapeaux en l'air. Si vous n'avez pas les drapeaux, je veux voir les points en l'air. Je n'entends rien. Est-ce que vous êtes prêts pour le Cameroun? Paul Biya n'a pas de chance. Paul Biya n'a pas de chance. Ici à la diaspora, j'ai confiance aux Camerounais. Si ça ne se passe pas au Cameroun, nous allons le faire ici. Est-ce que vous êtes prêts? Merci camarades. Alors, nous sommes ici. Ce n'est plus pour reculer. Nous avons laissé le temps à ces dictateurs de partir en paix. Maintenant, nous sommes prêts à choquer, même avec la police. Parce que c'est notre pays qui se meurt. Et si nous perdons notre pays, nous n'avons plus un autre pays. Nous avons un seul pays, le Cameroun. Brigade! 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 Paul Biya doit! Paul Biya doit! Paul Biya doit! Alors les amis, je voudrais que nous envoyions un message fort à nos familles qui sont au Cameroun, qui sont pas sous la crainte de l'armée camerounaise, qui sont sous la crainte du gouvernement usurpateur de Yaoundé, qui sont encore sous la crainte de la peur. Nous allons, n'est-ce pas, leur démontrer que nous sommes avec eux. Le cordon ombilical que nous avons, n'est-ce pas, entre nous ne peut se délier parce que nous sommes d'une même famille, nous sommes d'un même pays, nous sommes, n'est-ce pas, d'une même famille. Alors nous allons les envoyer un message fort en leur disant
Paul Biadoua. Paul Biadoua. Paul Biadoua. De la terre ici. Paul Biadoua. Paul Biadoua. Paul Biadoua. La passe est déterminée. La brigade anti-Sardina est déterminée. Les artistes du changement sont déterminés. Les Camerounais sont déterminés. Bégué est déterminé. Franco est déterminé. L'artiste est déterminé. Partout dans le monde, nous sommes déterminés. Et nous ne reculons plus que jamais. Pour Wilfried Sewé, nous allons combattre ce dictateur. Pour tous les prisonniers politiques, nous allons combattre ce dictateur. Pour Mamadou Bouata, nous allons combattre ce dictateur. Pour Mamadou Bouata, pour tous ces prisonniers, nous sommes prêts et nous ne reculons plus jamais. Le bain de salade, le bain de salade, le bain de salade. Aujourd'hui, c'est manifestation pacifique. Le 22, c'est la marche. On ne sait pas encore. Paul Biadoua. Merci. Il y a les graisses dans le cœur que nous voyons aussi nombreux aujourd'hui. Il y a 1 an, 2 ans, c'était impensable. Mais avant de voir aussi nombreux aujourd'hui, la conviction ferme est là. Paul Biadoua va partir. Paul Biadoua va partir. Paul Biadoua va partir. J'ai juste un tout petit mot. Un tout petit mot pour les forces de maintien de l'ordre au Cameroun. Je vais commencer par un dicton dans ma langue maternelle. Dans ma langue maternelle, on dit « Maudit soit quiconque donne des coups de poing à celui qui est venu séparer sa bagarre. » La bagarre que le peuple camerounais est en train d'engager contre le gouvernement camerounais, c'est d'abord aussi la bagarre des forces de maintien de l'ordre du Cameroun. C'est la bagarre de la police. La police n'a pas le droit de brutaliser les citoyens camerounais qui vont sortir massivement le 22 manifester. Policiers, toi qui touches 75 000 francs par mois, toi qui touches 100 000 francs par mois, quand est-ce que tu pourras envoyer ton fils à l'ENAM? Jamais. Policiers, gendarmes, toi qui touches 85 000 francs par mois, toi qui, ta mère s'est endettée 5 millions, 3 millions pour t'acheter une place dans la police, et tu es en train de t'apprêter à obéir aveuglement aux ordres des criminels, des officiers, des généraux, des commandants. Ce sont ces commandants-là qui envoient leurs fils à l'ENAM. Toi, tu es contraint de mourir sans porter un quelconque galon. C'est vous, les petits sans-galons, qu'on envoie se faire massacrer massivement au nord-ouest, au sud-ouest. J'interpelle les forces de maintien de l'ordre au Cameroun. J'interpelle l'armée camerounaise. Beaucoup de militaires ont fait des sorties sur Facebook. Beaucoup de policiers ont parlé sur Facebook. Je viens avec ma humble voix. En tant que petit citoyen, au sein de la révolution, j'ai choisi le nom de Tchinda. Parce que si quelqu'un est fatigué de porter son sac, il me donne. Je ne suis pas général, je ne suis pas caporal, je ne suis pas combattant, je suis le Tchinda. Et je viens m'adresser à la police camerounaise. Je viens m'adresser à la police camerounaise en tant que le Tchinda. En tant que celui-là qui porte les sacs, en tant que celui-là qui nettoie le chemin pour qu'il passe. Malheur à vous. Si vous brutalisez celui qui vient séparer votre bagarre, parce que sans le savoir, ça fait 38 ans que vous êtes en train de lutter contre le pouvoir du Cameroun. Parce que ça fait 38 ans que ce pouvoir-là vous a refusé tous les droits les plus fondamentaux. Tu es policier, tu veilles à la sécurité de la nation, mais ta femme, si elle fait la césarienne au Cameroun, ou bien si elle a un enfant qui vient à 6 mois, il n'y a pas de couvreuse pour lui. Le peuple a qui se bat pour toi. Le peuple se bat parce que pour que toi, policier, si tu n'as que 85 000 francs de salaire par mois, si ta femme accouche un enfant prématuré, qu'il y a les couveuses pour cet enfant-là. Je prends la parole pour un fait divers qu'on est en train de négliger au Cameroun. Pour le cas de Roméo Dika, je n'aimerais pas que mon fils soit obligé de baisser son pantalon au Cameroun pour recevoir ce qu'il doit de toi.
policiers, ne vous mettez pas entre le peuple et vos bourreaux. Ne vous mettez pas entre le peuple et vos bourreaux. Au contraire, rejoignez le peuple et criez plus fort que jamais que Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. C'était le petit mot du Tinda. Vous avez remarqué dernièrement Charles Ndongo. Vous avez remarqué son recrutement au niveau de la CATV. Il a recruté une trentaine de personnes. Tous ne sont que des boulous. Tous ne sont que des bêtises. Donc nous devons dire non à cet esprit de proximité sociologique. Nous devons rejeter la proximité sociologique que le gouvernement et l'ultime de Yaoundé utilisent pour diviser les Camerounais afin de régner. Peuple camerounais, chers combattants, chers Amazones, s'il vous plaît, l'heure est arrivée, l'heure est déjà arrivée, l'heure est déjà là. La patrie ou la mort, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort, le 22 c'est le 22. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Allez, on avait sifflé, allez, le pays. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Merci, chers tous. Grand merci Olivier, merci pour le temps dur, pour le temps.